Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où nous allons tester ensemble mes nouveautés make-up du moment. Ça fait un petit moment justement que j'avais pas fait ce style de vidéo, je vous passe pas mal de crash tests dans mes vlogs, mais là j'avais envie de faire une vidéo dédiée puisqu'il s'agit quand même de produits sur lesquels peut-être certaines d'entre vous attendent des retours. Donc pour le coup, nous allons retester ensemble le fond de teint de chez NARS, donc le Soft Matte Complete Foundation, qui est un petit peu difficile à se procurer, surtout présent sur le site directement de NARS, n'est jamais arrivé sur le site de Sephora par exemple ou autre. Voilà, à voir pour le coup. Moi j'ai pu me le procurer sur Vinted. Coup de bol, comme je l'avais testé, je connaissais ma teinte et elle y était, donc pour le coup j'ai pu le prendre. On va également tester, et ce sera la première fois pour moi, la marque Martin Cosmetics avec l'arrivée de sa nouvelle palette qui se présente comme ceci. Donc la 669 qui est sortie tout dernièrement. C'est donc pour moi la première fois que je teste les fards Martin Cosmetics, quoi que ce soit de la marque d'ailleurs, j'ai jamais rien testé. J'attendais un petit peu d'avoir aussi, même si elle avait les petites palettes qu'elle avait sorties au départ me plaisaient bien. J'attendais d'avoir un réel coup de cœur visuel pour tester la marque et donc je commence avec cette palette. J'ai rien pris d'autre pour le coup que cette palette-ci qui se présente comme ça. Donc vous aurez un petit bout de vidéo où vous aurez les swatchs, la présentation de la palette, etc. On va tester également des mascaras que je me suis procuré dernièrement, on en reparle après. Les quelques produits uniques, donc plutôt produits pour les lèvres dont j'ai pu vous parler dernièrement. Et je reviendrai un petit peu sur un blush dont je vous ai parlé dans un de mes derniers vlogs. Donc c'est parti, je vous laisse avec la pause des produits. Donc c'est parti pour le fond de teint, même si je l'ai déjà testé et que je l'ai beaucoup aimé, je l'avais testé avec un échantillon. Cette fois-ci, je vais vraiment sur plusieurs jours, plusieurs semaines me faire un véritable habit. Donc j'ai la teinte Salzburg qui correspond à la Light 3.5. Donc comme les autres fois, je vais opter pour une application à l'éponge. Donc j'en ai déjà presque trop prélevé parce que vu comme il était couvrant la dernière fois, il faut que je fasse attention. Alors pour la teinte, c'est impeccable. Franchement, c'est nickel. Donc voilà, avec un premier passage, bon, la teinte, je confirme, c'était bien celle-là. La dernière fois, il avait fallu que j'en mélange deux, la plus claire et une un petit peu plus dans les médiums. Là, c'est vraiment ma teinte pour le coup, c'est impeccable. Je vais voir du coup comment il réagit, si c'était comme la dernière fois ou pas. J'avais adoré vraiment le rendu un petit peu flawless de ce fond de teint. Je vais apporter juste quelques gouttes supplémentaires là où j'ai toutes mes petites marques et tout ça. Et on va quand même poudrer, sachant qu'aujourd'hui j'ai mis une base plutôt hydratante. On est sur un fond de teint mat, donc je dois faire attention moi, avec ce genre de choses. Et puis voilà, on va continuer à observer un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai mis un petit peu d'anti-cerne, j'ai mis le Unique que j'utilise énormément en ce moment, qui me convient parfaitement bien au niveau de mes petites zones de sécheresse ou quoi, il ne me les marque pas. Et je vais poudrer avec la poudre Charlotte Tilbury, qui est une des poudres qui convient avec quasiment tous les fonds de teint, je pense. J'ai jamais eu de soucis, donc comme ça au moins je saurai comment il va réagir. Je l'avais fait déjà la dernière fois. On va maintenant passer au blush avec celui que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Donc il s'agit d'un petit blush de chez Mesoda que j'avais trouvé chez Nose, une ancienne collection très probablement Saint-Valentin. Hop, je ne peux pas trop bien vous montrer. Donc il y a un petit miroir et voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est un rose gold. C'est le Red Valentine. Donc je crois, je sais plus, mais il y avait plusieurs teintes disponibles. Après moi je les avais pas forcément dans mon nose, mais celui-ci m'avait bien parlé, donc j'ai appris un petit peu à l'apprivoiser, puisque du coup il est très pigmenté, donc on va essayer d'y aller tranquillement, mais il est très joli. Et finalement, malgré le petit incident de l'autre jour où j'avais trop de pigmentation, j'ai réussi à l'estomper. Voilà, ça s'est très bien passé, donc il faut vraiment, vous voyez déjà en prélevant très peu, je pourrais changer de pinceau, c'est que j'ai tellement l'habitude de cela. Et donc il se construit super bien.
Donc il reflète la lumière, mais il n'est pas pailleté, hein. Nous allons donc maintenant tester la palette, hein, bien entendu. Hop, je vous la remontre par ici. Normalement, je vais prendre le temps, parce que là, comme vous le voyez, elle n'est pas swatchée encore. On va être vraiment dans le crash test pour le coup, en tout cas pour ce premier maquillage. Et ensuite, je vais faire des swatchs que je vais vous glisser dans la vidéo, ainsi que normalement, si c'est possible, un deuxième make-up. Donc, pour aujourd'hui, c'est parti. Je sais pas trop, je vais un peu partir à l'aventure, on va dire. Alors, je vais commencer par... je vais pas faire de creux pour l'instant, je vais voir. J'ai envie de prendre ce kaki, de le placer en coin externe et peut-être de le ramener un petit peu, je vais voir. Et donc, c'est parti pour le kaki. Oh, c'est un vrai kaki, hein. Voilà, je l'ai mis un peu sur la partie externe et maintenant je vais le poser quand même un petit peu plus à plat. Donc la pigmentation est super bonne, il est très très beau. Donc il est évident qu'avec ce style de palette, il y a vraiment une amplitude de possibilités incroyable. Il faudrait que je vous fasse 15 looks pour le coup, pour vraiment tout tester, différentes combinaisons. Mais je vais quand même essayer de partir sur 2 looks assez différents. Je vais maintenant prendre celui-ci qui est plutôt du coup un lumineux, donc il s'agit du Zelda. Je vais d'abord le prélever au pinceau, on va voir ce que ça donne. Alors, on y va. Donc c'est un très joli, pareil, un kaki doré lumineux. Je pense quand même, à mon avis, qu'il aura plus de chance avec une utilisation au doigt. Ouais, on gagne en intensité, forcément. Pour le coin interne, alors j'hésite. On est clairement, voilà, on va être sur du vert. Je vais peut-être intégrer un marron, je vais voir en liner ou quoi. Bah, j'ai très envie d'utiliser celui-ci. Je sais pas trop s'il va être plus topper ou pas. Et celui-là est super joli aussi. Donc je sais pas trop. Je sais pas trop. Je vais quand même tenter celui-ci, voir si on est vraiment topper ou pas. J'y vais au pinceau d'abord. Ah ouais, c'est le principe du topper, mais il est quand même présent, hein. Il est quand même vachement présent, même tout seul. Je le tente à l'embout mousse. Ouais, il est superbe. Il est superbe. Alors, je vais en rester là pour l'instant. Au niveau du dessous d'œil, je pense que je vais garder le kaki. Je vais faire exactement la même chose en fait. Voilà, au milieu, remettre le lumineux kaki. Et je pense que du coup, ce que je vais faire, comme je le fais souvent, c'est que je vais utiliser le marron le plus foncé, qui est Serafina, par ici. Et lui, je vais le poser en liner. Bon ben ça fonctionne super bien. Ils sont vraiment bien pigmentés, en tout cas pour le coup ceux que j'utilise là, hein, comme je vous disais, les swatchs sont pas encore faits. Donc franchement, j'adore. Bien faire le ras de cils avec le kaki. Et je vais m'arrêter à peu près au milieu. Je prends maintenant le lumineux qui va être peut-être un petit peu plus difficile avec le pinceau que j'ai pris. Ouais, ça accroche un petit peu moins bien avec cette prise. Et forcément, c'est mieux au doigt. On perd un petit peu la luminosité du fard au pinceau. Pour le coup, je vais reprendre la pointe de mon embout mousse. Voilà, et là, je vais venir en redéposer un peu plus. Et la partie complètement interne pour remettre le topper un peu duochrome. Je redescends un petit peu le topper. Ah mais alors lui, il faut que je le voie tout seul, hein. On va mieux voir ça au swatch. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je vais faire mes muqueuses en marron foncé, je pense. Le deuxième œil, bien sûr, et on se retrouve pour la suite. Avant de passer au mascara, je me tatouille à intégrer quand même ce fard-là qui s'appelle le Rebecca et qui est un vert avec des sous-tons quand même un petit peu kaki, mais un petit peu plus vif, pour essayer de voir si je peux pas le glisser en transition avec le kaki mat.
On va se le tenter. Je vais tenter de le placer par ici. Ça va donner encore une autre dimension, hein. Surtout de l'intensité, mais tant qu'à tester, on y va. Et ben franchement, j'aime beaucoup. Alors ça fait beaucoup plus intense, hein, c'est beaucoup plus remonté, mais les deux fards se dégradent juste à merveille. Et ça fait un ensemble, alors green de chez Green, hein. Ouais, ben je valide complètement. En termes de maquillage avec des tons verts, il y a des combinaisons juste incroyables. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est une partie des fards qui m'a le plus attiré, avec les autres fards, tous les dérivés de gris et tout ça, ce que je ferai certainement la prochaine fois. Voilà. Donc, on va pouvoir maintenant passer au mascara. Côté mascara, j'ai deux petites choses à tester dans les semaines à venir. J'ai eu en cadeau de chez Yves Rocher, et ça fait très longtemps que j'ai pas testé de mascara Yves Rocher, mais vraiment une éternité. Le Intense Métamorphose qui se présente comme ceci, packaging bleu marine avec du rose gold un petit peu dessus. Et dans la même collection que le blush, un Mesoda de la collection Red Valentine. Donc j'hésite entre les deux. Je me ferais bien le Yves Rocher, c'est histoire de dire que ça fait vraiment très très longtemps. Donc je vais l'ouvrir, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, je ne le connais pas du tout. La brosse, c'est une brosse à poil, ma foi somme toute classique. Et c'est parti. Alors j'ai fait un passage, la brosse est plutôt agréable, comme elle est assez fine, elle attrape bien les cils. J'observe plus de longueur que de volume. Là j'ai vraiment fait un passage. C'est pas mal en termes de longueur, bon volume, pas plus que ça non plus. Je vais faire un œil avec chaque mascara, ce sera plus sympa encore je pense. Pour le coup le Yves Rocher, ils nous disent volume, longueur et courbe. Alors, courbe ouais, longueur ouais, volume pour l'instant pas trop. On va voir avec la deuxième couche. Alors je me rapproche un petit peu, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, la seule chose qui manque pour moi c'est le volume. La courbe, ouais, franchement, il tient super bien la courbe. La longueur est là également. Le volume, j'ai vu plus volumineux, volumisant plutôt. Voilà. Après, il est bien noir, donc ça, c'est assez sympa. Bon, pas mal, on va dire, mais en termes de volume, pas plus que ça non plus. On va passer au Mesoda sur l'autre côté. Donc, au niveau de la brosse, on est déjà sur une brosse quand même assez différente, plus grosse et un petit peu resserrée vers le milieu. Et c'est un mascara qui est censé être aussi volumisant, donc on va regarder ça. Alors au premier passage avec le Mesoda, j'ai un peu plus de volume. Pour le coup, je le vois tout de suite. Par contre, il est beaucoup moins noir. Il est moins noir. Alors tous les deux sont neufs, hein, c'est toujours la même histoire. À voir comment ils vont évoluer. On n'a pas du tout le même rendu. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, parce qu'en plus j'ai un make-up chargé derrière. On n'a pas du tout le même rendu. J'ai plus de longueur avec le Yves Rocher et de courbe qu'avec le Mesoda qui lui fait que du volume pour le coup et qui manque un petit peu de... Il n'est pas assez noir hein, pour moi. Je vais mettre une deuxième couche. Alors voilà le résultat avec les deux. Je ne sais pas si vous voyez vraiment une différence, hein, c'est pas évident du tout. Mais donc plus de volume pour le Mesoda, mais moins de pigmentation noire, moins intense, et un chouïa moins de longueur que le Yves Rocher pour le coup. Le Yves Rocher, pour info, je l'ai eu en cadeau. Et c'est une version que je n'avais jamais testée, je pense que c'est une version récente. Voilà, mais il est pas mal, hein. Il a l'air pas trop mal. À voir en vieillissant un petit peu, je vais le mettre dans ma rotation, ainsi que le Mesoda d'ailleurs. Voilà, mais le Mesoda, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, dès le début, il vous fait un volume. Par contre, il manque... j'essaye vraiment de regarder tout droit, mais ce côté-là manque vraiment d'intensité de noir, je trouve. Voilà, on va s'arrêter là pour les mascaras. On va terminer avec les lèvres. Et je vais utiliser aujourd'hui, je vous en ai déjà parlé, un des nouveaux rouges à lèvres crémeux de chez Unique. Donc c'est le même format que, je dois en avoir un par ici, que les mat. Hein, vous voyez, au niveau packaging, c'est la même chose. Ils sont crémeux et ils se présentent de la même manière. Le packaging est donc aimanté.
Je prends aujourd'hui la teinte Well To Do, qui est c'est la teinte la plus claire. C'est un nude un petit peu caramel. C'est comme ça qu'il est décrit et je trouve que c'est comme ça qu'il peut se présenter. C'est tout à fait ça. C'est un caramel très très clair. Je pense que ça ira très bien avec l'intensité des yeux. Et voilà, je vais faire un petit contour avec un crayon Unique aussi. Et là, il s'agit de la teinte prudent, hein, en français. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'en ai terminé avec ce premier look. Pour l'instant, entière satisfaction. Affaire à suivre lors du prochain. J'essaierai de revenir voilà, une petite minute pour vous faire un petit commentaire sur ma deuxième utilisation. Là, globalement, complètement satisfaite. J'ai pas du tout galéré pour travailler ces fards. Ils sont intenses. Voilà, alors au niveau surtout du lumineux, je parle pas du topper, mais du lumineux, bah, il a fallu mettre le doigt pour qu'il soit plus intense, mais il était quand même déjà présent avec le pinceau. Donc voilà, affaire à suivre pour la palette avec le test d'autres fards, mais pour les verts, en tout cas, je confirme, j'adore. Pour ce qui est du fond de teint NARS, eh bien, je teste à nouveau. Hein. Comme je vous le disais, j'ai simplement changé au niveau de la base par rapport à la dernière fois, donc je vais continuer mes tests. Et effectivement, il est un tout petit peu moins mat euh, que forcément si j'utilise une base matifiante. Bien entendu, je fais attention avec ce genre de choses parce que même si je veux un rendu mat, après on va vers la sécheresse, donc c'est pas l'idéal non plus. J'ai pas eu du tout le problème la dernière fois. C'est un fond de teint que j'aime énormément parce que malgré sa matité, au fil du temps quand même, vous restez pas avec un teint complètement plâtré, votre peau revit dans la journée, reprend un petit peu de la lumière et c'est ce que j'ai vraiment adoré avec ce fond de teint. Donc voilà, je vais le tester avec plein de bases différentes, voir quel rendu sera le plus joli. Mais en tout cas, je suis ravie d'avoir pu le trouver sur Vinted, puisque donc pour rappel, ce fond de teint-là, pour l'instant, n'est que sur le site de Nars, peut-être d'autres, mais beaucoup moins connus et peut-être plus difficiles pour avoir des codes promo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous savez où le trouver à d'autres endroits. Moi, j'ai eu vraiment un coup de bol sur Vinted de tomber sur ma teinte, parce que j'avais pu le tester aussi avant. Voilà, donc bah, je vous en dis un peu plus pour la palette Martine un petit peu plus tard. Pour les deux mascaras, mais comme je vous ai dit, voilà, un peu mitigé. Limite, ils seraient complémentaires tous les deux. Ça aurait été presque bien de faire une couche chacun. Mais pour le coup, quand même assez satisfait de celui d'Yves Rocher. Voilà, j'aime bien son côté bien bien noir. Et voilà, le blush, mais je vous avais déjà dit, c'était un gros coup de cœur. Hein. Maintenant, il faut y aller mollo pour pas avoir la tâche du début. Je vais donc maintenant vous laisser avec un petit peu plus la présentation de la palette, voilà, le packaging, etc., les swatchs des fards, et je vous retrouve pour un deuxième look.
Alors, je vous retrouve pour qu'on conclue ensemble cette vidéo, en particulier au sujet de la palette Martin Cosmetics, puisque donc j'ai réalisé aujourd'hui le deuxième make-up avec et j'ai fait les swatchs, donc je peux un petit peu mieux vous en parler. Donc j'ai réalisé ce deuxième maquillage aujourd'hui que vous voyez mieux quand même sans les lunettes. Pour le coup, je vous ai montré les fards que j'ai utilisés. Ça s'est super bien passé de nouveau. Franchement, ça se travaille super bien. Les mats sont excellents. Je trouve vraiment là les mats que j'ai utilisés excellents. Le noir pailleté que j'ai utilisé, c'est un des rares qui garde ses paillettes. Alors après, je ne l'ai pas travaillé en l'estompant énormément ou quoi que ce soit. Je pense que pour le coup, ça tiendrait un petit peu moins bien. Mais en termes de paillettes, quand on le pose à plat, ça reste bien présent, ça bouge pas. Donc très intéressant. J'ai malheureusement pas pu tester tous les duochromes, mais ils ont l'air juste géniaux. Franchement, j'ai vraiment hâte, même certains, bien envie de les utiliser tout seuls. On va quand même évoquer quelques points négatifs, entre guillemets, même si j'ai pas tout testé encore. La première chose, c'est qu'il manque un fard clair. Alors dans l'idéal, un fard pour poudrer, pour estomper, ce genre de choses. Voilà, un petit peu, alors soit un taupe ou vraiment dans l'idéal un chair, ce genre de choses, donc il n'y a pas. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau du gris le plus foncé et du noir, il n'y a pas une différence monumentale. Il y en a une, on est vraiment sur le premier, sur un gris très foncé, sauf que ben voilà, une fois qu'on les applique ou quoi, on ne fait pas une énorme différence. Je vous les remontre côte à côte. Vous voyez qu'au niveau du swatch, c'est pas... voilà. Il y en a un qui est un petit peu plus crémeux que l'autre. Alors, crémeux, plutôt même touché un peu pêche. Vous voyez ce que je veux dire? Ça glisse vraiment super bien. Et l'autre, pour le coup, accroche un petit peu plus. Mais en termes de coloris, on n'est pas sur... voilà. Donc pour le coup, est-ce que au niveau de ces fards, il n'aurait pas fallu en mettre qu'un et laisser la place à justement quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus clair? C'est vrai que quand on regarde bien la palette, on est vraiment sur du foncé de manière générale. Faire quelque chose de nude, ça paraît un petit peu délicat. Maintenant, c'est pas le but du tout de la palette, on est bien d'accord. Le plus clair, c'est celui-ci, ça va être le duochrome, qui est magnifique d'ailleurs. Mais voilà, après les fards sont excellents, ça s'est bien passé moi par rapport aux deux make-up que j'ai réalisés. Au niveau des swatchs, c'était pas trop mal. Le framboise a pas super bien swatché, mais voilà, après au pinceau, ça veut pas dire qu'il sera mauvais ou quoi. Je suis globalement satisfaite de cette palette. Je voulais quand même vous évoquer ces quelques points parce que effectivement, pour le coup, là, l'histoire des deux gris noirs, je vois pas bien comment je vais un petit peu faire la transition entre les deux. Bon, ceci étant, les fards sont bons, ça se travaille bien. Là, ce que j'ai fait aujourd'hui, donc plutôt du froid, ça s'est super bien passé. J'ai donc fait le liner avec le fard noir, il est super bien pigmenté. Et le gris pailleté là au niveau de l'intérieur, alors ça bouge un petit peu, ce sont des paillettes, hein, donc forcément, je pense pas que ça aille jusqu'à chuter, mais je vois, voilà, ça, il y a quelques, pas heures encore, mais minutes que j'ai fini le make-up. Je pense que ça va transférer un petit peu, mais ce sont des paillettes. Pour le reste, c'est impeccable. Donc pour conclure cette vidéo, je suis ravie. Franchement, je suis ravie. Déjà, je suis ravie de tester la marque parce que depuis le temps que j'en entends parler, j'avais quand même très envie de m'y intéresser. Et c'est la Color Story de la palette qui m'a appelée pour faire des choses un petit peu plus denses. Je trouve que c'est une palette idéale pour cette saison. Je pense même qu'il est tout à fait possible de faire des maquillages d'Halloween, des choses très dark, voilà, avec ce genre de choses. Je vais continuer de l'utiliser et je vous posterai certainement tous les looks sur Instagram. Peut-être il y aura à nouveau des réels, des IGTV, ce genre de choses. Je vais continuer. Je reporte encore aujourd'hui le fond de teint Nars et j'ai changé au niveau de la base. Donc il laisse un tout petit peu moins passer la lumière aujourd'hui. Mais je vous le confirme, j'adore ce fond de teint. La tenue hier a été excellente. Comme je vous le dis, il faut que j'adapte en fonction de l'état de ma peau en fait. Par rapport au fait qu'il soit quand même très très mat. Mais je l'adore, je trouve qu'il fait vraiment une peau complètement flawless. Gros coup de cœur pour ce produit. Donc je vais vous laisser véritablement cette fois-ci pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, si vous pensez l'acheter, si vous avez déjà testé la marque de Martin Cosmetics, ce que vous en pensez, ce genre de choses. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!